Bonjour à tous, alors petite vidéo en réponse au poteau Jérémia, donc sur les lettres de change et l'accès à la sûreté de votre personne. Donc la France, l'État français, a une constitution et dans le préambule même de cette constitution, il vous explique qu'ils reconnaissent les droits humains de la déclaration de 1789. Donc lorsqu'on va voir cette déclaration, c'est écrit dans le préambule que le peuple français constitué en assemblée, considérant que l'oubli, l'ignorance ou le mépris des droits naturels de l'homme sont les seules causes du malheur du peuple. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Ça, c'est vos droits naturels, inaliénables et imprescriptibles. C'est les droits humains. Après, plus loin dans la déclaration, il vous parle des droits du citoyen. Donc, il faut savoir que tous les articles de la déclaration de 1789 ils vont l'un en dessous de l'autre, c'est-à-dire que l'article 1 prime sur l'article 2, l'article 2 sur l'article 3, et ainsi de suite jusqu'à l'article 17. Donc, vous avez le droit à la sûreté de votre personne, et cette sûreté, c'est des fonds mis à disposition pour vous permettre de vivre dignement. Voilà, c'est juste ça. Donc, étant donné que vos droits naturels ne sont pas respectés, qu'ils sont oubliés, écartés, bafoués et tout ce que vous voulez, on constate qu'il y a la corruption généralisée. Et que comme il y a la corruption généralisée, ils respectent plus aucun de vos droits. Donc pourquoi vous seriez soumis, contraint, voire même obligé à respecter vos devoirs? C'est écrit la déclaration des droits et des devoirs. Ah, c'est pas écrit la déclaration des droits, virgule, des devoirs. Non, c'est écrit la déclaration des droits et des devoirs. Donc si on corrige le « et » par « puis », c'est la déclaration des droits, puis des devoirs. Ce qui change fondamentalement la donne. D'abord, j'ai des droits, et parce que j'ai des droits et que tu les respectes, j'ai des devoirs. Mais si tu bafoues mes droits, où sont mes devoirs? Donc, le principe est assez simple. Il faut aviser la Banque de France et le Trésor public que vous ne voulez plus racheter les dettes publiques adressées à votre personne. Que vous avez compris que votre personne est qu'une fiction juridique, que c'est l'État qui l'a créée, cette fiction, et que donc c'est lui le propriétaire, et que par conséquent, toutes les dettes publiques adressées à votre personne, elles doivent être payées par le réel propriétaire de la chose, de la fiction juridique. Donc, vous allez leur poser une lettre comme ça, en leur demandant « Bonjour, il a été porté à ma connaissance que je pourrais utiliser la sûreté de ma personne pour décharger des dettes publiques adressées à ma personne. Cela serait lié à... des dettes publiques adressées à ma personne via la sûreté de ma personne. Sûreté définie à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Après, vous posez juste cette question, point. Vous pouvez enchérir car j'ai constaté que la corruption était généralisée et vider votre sac. Mais moi, je vous conseille de juste poser cette question. Bonjour, ai-je le droit de décharger des dettes publiques adressées à ma personne?
en utilisant la sûreté de ma personne. Sûreté définie telle que à l'article 2 de la Déclaration et du citoyen de 1789. Et puis vous avez 15 jours pour répondre. Merci. Et puis comme ils vont pas vous répondre, ben ça veut dire qu'ils sont d'accord avec vous. Hein, le silence gardé par l'administration pendant une période supérieure à 2 mois vaut décision d'acceptation. Donc lorsque nous on interroge l'État, ils sont censés nous répondre. S'ils ne nous répondent pas, c'est qu'ils sont d'accord avec nous. C'est comme ça, c'est la loi. Donc comme ils sont d'accord avec vous, eh ben, vous procédez à la décharge. Et pour procéder à la décharge, il faut que vous receviez votre facture, votre fiche de compte, plutôt qu'une facture, c'est une fiche de compte. C'est une proposition de rachat de dette. Donc vous recevez votre proposition de rachat. Donc en bas, il y a un petit bordereau qui ressemble beaucoup à un chèque, mais c'est pas un chèque. C'est un effet de commerce négociable. Donc cet effet de commerce, bah, vous allez le modifier quelque peu pour le transformer en un autre effet de commerce qui s'appelle la lettre de change. Donc j'ai mis une vidéo où c'est que je détaille comment on fait une lettre de change. Hein. Il y a 2-3 mentions, il faut préciser que c'est une lettre de change, il faut préciser la partie tirée, c'est vous, la partie tireur, c'est vous. Il faut préciser la partie tirée, donc là il va falloir rajouter partie tirée, 2 points, Banque de France. Et puis vous allez entourer l'adresse et le nom du bénéficiaire. Et puis vous allez écrire bénéficiaire. Après vous allez mettre en bas de ce bordereau, vous allez mettre voir au dos pour endossement. Et puis au dos, mais vraiment au dos de l'effet de commerce, c'est pas au dos en haut de la page. Hein. Vraiment au dos de l'effet de commerce, vous allez écrire accepté par, vous signez, vous communiquez votre numéro de sécurité sociale, vous inscrivez voir loi sur les lettres de change 232-1, et puis vous marquez la date. Alors moi je marque la date toujours 2 jours après. Si on est le 15, je marque pour le 17 parce qu'il y a les temps de transport de la poste. Et puis une fois que j'ai fait ça, j'ajoute la copie intégrale de mon acte de naissance et j'ajoute une note. Une note, c'est une lettre sans en-tête. Hein. Et dans la note, je mets « Bonjour, vous trouverez ci-joint une lettre de change pour procéder à la décharge de la dette publique adressée à ma personne, car je suis d'avis que l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen me confère le droit de faire cela. Si ce n'est pas possible, merci de me retourner ma lettre de change avec la mention refusée et je promets de payer. Point. C'est simple. Ça veut dire que quand vous allez envoyer ça, s'ils ne sont pas d'accord avec ça, ben ils ont juste à écrire refuser et à vous retourner en vous disant non, vous ne pouvez pas faire ça. C'est simple. Les Allemands, ils font pas ça. Eux, ils ignorent complètement votre lettre. Donc, bah, s'ils veulent, hein, ils ignorent. Seulement, vous n'êtes pas censé savoir qu'ils ont ignoré votre lettre. Quand vous faites un chèque, vous n'allez pas appeler le gars pour vérifier s'il a encaissé le chèque. Hein? Vous n'allez pas lui demander « Ouais, tu peux m'envoyer un justificatif que tu as encaissé le chèque. » Ben là, c'est pareil. Vous avez envoyé une lettre de change, vous avez stipulé que s'il y avait un problème, ben, il fallait la retourner. Hein? Et ils n'ont pas fait. Donc, puisqu'ils ne l'ont pas fait, vous avez toutes les bonnes raisons de croire que ça a été déchargé. C'est tout. Ce qu'il faut savoir, et ce que moi je les soupçonne, j'ai de bonnes raisons de croire
que en fait ils cachent votre lettre de change, ou qu'ils l'encaissent mais qu'ils viennent percevoir une deuxième fois. Donc il y a un problème. Alors ils vont vous lancer une relance souvent. Bonjour, vous n'avez pas tenu compte de nos différentes relances, veuillez payer. Bon bah là vous allez répondre: Monsieur, j'ai déjà parfaitement administré la dette adressée à la personne que je possède. Je vous avise qu'il est interdit de percevoir, de tenter de percevoir ou de percevoir deux fois une même dette. Je vous avise que vous êtes en train de commettre une fraude. Et puis vous allez écrire, bien sûr, en haut de la lettre, avis de fraude. Vous allez signer, comme toujours, l'homme qui possède la personnalité juridique, blablabla. Bla bla bla. Bon, en général, à partir de là, il commence à se calmer, en fait. Mais, des fois, non. Alors, vous allez faire un avis de réclamation. Bonjour, avis de réclamation, bonjour. Je vous avise que ça commence à bien faire, hein, et que je m'en vais, il va falloir arrêter ça tout de suite parce que je m'en vais enregistrer un privilège légal. Et puis si ça persiste, hein, parce qu'il faut bien comprendre que à partir du moment où ils vous renvoient pas votre lettre de change, ils n'ont pas le droit de venir réclamer de l'argent. Ils n'ont pas le droit d'ignorer vos courriers. Nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé mettre la loi de côté. Hein? Et la lettre de change, c'est un effet de commerce. C'est ni plus ni moins. C'est un effet de commerce négociable. Voilà. Donc, ils sont obligés de le présenter au paiement. C'est dans le code monétaire et financier. Et c'est dans les pactes internationaux du commerce. C'est obligé de présenter. Parce qu'ils vont me présenter au paiement et le gars, quand il va dire non, ou il va dire oui. Mais donc, votre lettre, elle doit revenir forcément avec une mention refusée, si elle est refusée. Sinon, c'est qu'elle est acceptée. Alors, oui, la lettre de change doit contenir 2 signatures. Mais la deuxième signature, c'est la signature de la banque. Hein? C'est la banque qui doit valider votre lettre de change. Donc c'est à eux d'aller signer. Je ne vais pas aller voir la banque, s'il te plaît, signe là, pour après l'envoyer à l'autre. Non, moi je l'envoie, la lettre de change, à l'agent chargé du recouvrement. Et lui, il est censé exécuter l'ordre que je lui donne en fait. Hein. Quand vous faites une lettre de change, vous donnez des ordres. Quand vous faites un chèque, vous donnez des ordres. Donc il est obligé d'exécuter l'effet de commerce en question. Et il a 1 an pour exécuter l'effet de commerce. Si il n'exécute pas l'effet de commerce pendant cette période, c'est lui qui est en défaut. Donc vous y êtes pour rien, hein. C'est comme ça. Donc après, pour le privilège légal, ce qu'il faut faire, c'est aller voir un notaire, lui demander d'enregistrer un privilège légal. Et vous allez enregistrer votre privilège légal chez le notaire et ensuite vous envoyez une copie de ce privilège au greffe du tribunal commercial de votre ville ou de la ville qui vous embête le plus. Hein. Si, je sais pas moi, si c'est Chartres, moi j'habite dans une petite ville à Nogent-le-Roi, si c'est Chartres si Nogent-le-Roi dépend de Chartres, donc je vais envoyer ça à Nogent-le-Roi. À Chartres, je veux dire, pardon. Donc je vais envoyer ça à l'autorité au-dessus, celle qui va donner les ordres. Et voilà, vous envoyez la copie de votre privilège légal, enregistré par notaire, vous envoyez ça au greffe du tribunal de commerce. Et voilà, votre privilège légal est enregistré. Donc bah, après c'est à vous de jouer. Et ça vous coûte rien, c'est des procédures administratives qui font que, dans la logique, ça bloque tout. Ça bloque tout parce que d'une part, vous avez procédé à un règlement, parce qu'une lettre de change, ça permet de faire un règlement, et pas de payer. Hein. Faut surtout pas parler de payer, il faut bien parler de décharger et d'effectuer des règlements. Parce que votre lettre de change, c'est de l'argent.
Vous avez signé, donc c'est de l'argent. Voilà. Donc ne lâchez rien, ne vous lancez pas dans ce genre de procédure si vous ne savez pas ce que vous faites. Faites vos recherches, moi je vous encourage vraiment à faire vos recherches, à vérifier ce que je dis, parce que je suis pas un avocat moi, donc j'ai pas le droit je ne peux pas conseiller quelqu'un sur un point de vue juridique. Et encore une fois, j'ai bien choisi conseiller parce que je fais ça gratuitement. Je ne perçois aucun argent, rien. Je donne mon avis personnel et la démarche que moi j'ai fait. Pareil, une petite précision qui s'impose parce que je vois que beaucoup ont survolé le dossier et viennent me parler sûreté, ah tu cherches à récupérer de l'argent, blablabla, des comptes bancaires avec des millions d'euros. Moi je vous dis les gars, hein, ceux qui me racontent ça, en fait ils savent pas de quoi ils parlent. Moi je vous garantis que votre compte de sûreté, il n'est pas à plus 3 millions hein, ou plus 10 millions ou je sais pas ce que les gens vous font miroiter. Ça, c'est un autre problème, ça. Ça, c'est une autre partie. Hein. C'est votre numéro de sécu, il correspond à un nom de famille. Et puis après, votre numéro de sécu, il va sur un registre. Et sur le registre, en face de votre numéro de sécu, il va y avoir un autre numéro ou un autre nom que le vôtre. Ça va être le nom attribué, le compte attribué à votre numéro de sécu, mais auquel vous n'avez pas accès. Et donc si vous essayez d'aller récupérer de l'argent dans ces comptes-là, c'est des détournements de fonds, vous risquez la prison. Donc moi, je ne vous parle pas de ça, moi. Je vous parle de votre sûreté réelle que vous avez droit. Et c'est pas pour aller à la tirette et obtenir des billets. Non, c'est juste fait pour décharger les dettes que vous ne voudriez pas racheter ou acheter. C'est tout. Moi, je sais que le compte de sûreté n'est pas en positif. Et il a juste une marge de débit illimitée et on peut le mettre en débit illimité. Alors bien sûr que il peut être un peu en positif si vous avez jamais pioché dedans et que vous avez toujours... vous allez pouvoir le remettre un peu en positif, mais il n'y aura pas des millions et des millions d'euros dessus. Ça, encore une fois, intégrez-le. Moi, quand je vous parle de sûreté, je ne vous parle pas d'un compte bancaire avec des millions. Hein. C'est pas moi qui vous dis ça. Et puis ceux qui vous disent ça, j'attends toujours leurs preuves. Hein. On a les preuves, mais on ne dit rien. Ah ouais? Ben moi, j'ai les preuves et moi, je le dis. Alors maintenant, ceux qui vont venir me voir en m'expliquant que j'ai pas compris ou que ils savent mieux mais ils peuvent pas l'expliquer parce que sur Facebook c'est surveillé ou qu'ils aiment pas Discord par le nom, hein. J'espère que tu te reconnaîtras bien. Je fais allusion à quelqu'un de bien précis. Eh ben, je lui dirais arrête de faire ton cinéma, donne tes informations ou alors viens pas en grand Manitou, je sais mieux que vous n'avez pas compris, il y a des démarches à faire. Non, 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 les démarches légales, je les connais, c'est bon. Hein. La personne aussi, je sais comment ça fonctionne une personne, je sais comment le code monétaire et bancaire fonctionne, et donc arrête de me raconter ta messe là. Ou alors viens avec des preuves, d'accord? Sinon ça sert à rien. Je peux aussi faire l'insertion que je sais, mais je vous le dis pas parce que vous n'êtes pas assez intelligent. Hein, c'est complètement débile. C'est zéro argument. Donc cet aparté étant fait, moi je vous encourage furieusement, vivement à procéder ainsi. D'une part, ça ne vous coûte rien. D'autre part, la démarche est simple. Et puisque l'État veut votre bien et qu'il est honnête avec vous, bah, il va vous répondre. Oui, monsieur, vous pouvez utiliser la sûreté de votre personne pour décharger les dettes publiques adressées à votre personne. Ou alors, non, monsieur, vous ne pouvez pas parce que vous êtes notre propriété. Et que dans ce cas, si vous faites ça, on va vous mettre dans une cage. Il faut bien comprendre
que dans toute la déclaration de 1789, le droit que je trouve le mieux, c'est la sûreté. Parce que c'est le seul élément légal qui vous empêche d'être un esclave. C'est le seul. La liberté, vous voyez bien, elle se restreint chaque jour. La propriété, vous voyez bien que c'est pareil. Le droit à la propriété, techniquement et juridiquement parlant, ça veut dire que vous avez le droit d'avoir une arme sur vous et de défendre votre propriété. Mais c'est bizarre, on n'a pas le droit de porter d'armes, si on a autre chose qu'un laguiole dans la poche, il va vite y avoir un conflit avec l'autorité en place. Je précise aussi que les gendarmes ou la police ne sont pas l'autorité. Ils ne sont pas l'autorité à laquelle vous devez vous soumettre. Ce n'est pas vrai. Ce sont des agents de terrain. Ils sont là pour faire respecter et appliquer la loi. L'autorité, elle vient du préfet. Hein. Derrière votre carte d'identité, vous êtes bien sous l'autorité du sous-préfet ou du préfet. Hein. Vous n'êtes pas sous l'autorité de la gendarmerie ou de la police. Donc il faut arrêter aussi avec cette fausse croyance-là, que le gendarme est l'autorité. Non, c'est pas ça. C'est absolument pas ça. Hein. Le gendarme et la police sont les forces de l'ordre. C'est pas pareil. Qu'on soit bien clair. Voilà. Bon sur ce, portez des lunettes et puis portez-vous bien. Ciao, ciao.